En ce moment précis, vous respirez. Mais vous n'y pensiez pas il y a 3 secondes. Votre corps le fait automatiquement, 20 000 fois par jour, même quand vous dormez profondément. Comment est-ce possible? Et surtout, qui contrôle ce pilote automatique? Aujourd'hui, on plonge dans la science cachée de la respiration. Vous ne respirerez plus jamais de la même façon. Imaginez que vous êtes profondément endormi. Vous rêvez. Votre conscience est ailleurs. Mais votre poitrine continue de se soulever. Encore et encore, sans interruption. Ce pilote automatique a un nom. Le tronc cérébral, situé ici, à la base du cerveau, c'est le centre de contrôle de toutes vos fonctions vitales. Rythme cardiaque, pression sanguine, sommeil, éveil, et bien sûr, la respiration. Plus précisément, c'est ici, dans le bulbe rachidien et le pont. Ces deux petites zones génèrent le rythme de chaque inspiration et de chaque expiration. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche ce rythme? La réponse va vous surprendre. Voici un plongeur en apnée. Il est sous l'eau, calme, concentré, il économise son oxygène. Mais soudain, un besoin irrépressible le saisit. Il doit remonter. Maintenant. Ce signal d'alarme, ce n'est pas le manque d'oxygène, c'est l'accumulation de quelque chose d'autre. Le CO2, le dioxyde de carbone. Votre cerveau ne surveille pas l'oxygène, il surveille le CO2, parce que le CO2 acidifie votre sang. Et quand le pH descend, votre bulbe rachidien hurle, respire. C'est le CO2 qui contrôle tout, pas l'oxygène. Maintenant que vous savez qui déclenche la respiration, voyons comment votre corps fait entrer cet air. Et croyez-moi, c'est une mécanique parfaite. Voici un puits. Pour remonter l'eau des profondeurs, il vous faut un piston. Votre corps possède exactement ça, le diaphragme. Ce muscle en forme de dôme se contracte 23 000 fois par jour, sans jamais s'arrêter. Regardez ce qui se passe quand vous inspirez, le diaphragme descend, comme un piston, cette descente crée un vide dans vos poumons, et ce vide aspire l'air de l'extérieur. C'est la loi de Boyle-Mariotte. L'air se déplace toujours de la haute pression vers la basse pression. À l'expiration, tout s'inverse. Le diaphragme remonte, le volume diminue, la pression augmente, et l'air est expulsé. Mais ce n'est pas tout. Pendant l'effort intense, d'autres muscles entrent en jeu. Les intercostaux, les abdominaux, une véritable équipe de footballeurs respiratoires. Mais où va cet air une fois inspiré? Imaginez un arbre géant, l'arbre respiratoire. L'air entre par le nez, traverse la trachée, le tronc, se divise en bronches, les branches, puis en bronchioles, les rameaux, pour finalement atteindre les alvéoles. Ces petits sacs microscopiques. Vous en avez 300 millions. Étalées, elles couvrent la surface d'un terrain de tennis. 150 mètres carrés. C'est ici que se passe la magie. L'oxygène passe dans le sang et le CO2 en sort, par simple diffusion, du gradient le plus haut vers le gradient le plus bas. Aucune énergie requise, juste la physique. Mais il y a un problème. Une partie de l'air que vous inspirez ne sert à rien. Imaginez un plongeur avec un tuba. Plus le tuba est long, plus il est difficile de respirer. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'air reste coincée dans le tube. Cet air ne participe pas aux échanges. C'est l'espace mort. Dans votre corps, cet espace mort, c'est environ 150 millilitres. Nez, bouche, trachée, bronche, un tiers de chaque respiration est gaspillé. Alors comment respirer efficacement? Respiration rapide et superficielle. Beaucoup d'espace mort gaspillé. Respiration lente et profonde. Moins de gaspillage. Plus d'échanges. C'est la clé de l'efficacité respiratoire. Inspirez lentement, profondément. Et maintenant, si on testait les limites, 253 mètres. C'est la profondeur atteinte par Herbert Nietzsche, le plongeur en apnée le plus profond du monde. 253 mètres, sans respirer. À cette profondeur, la pression est 25 fois celle de la surface. Vos poumons sont écrasés, votre cœur ralentit de 50%, et votre corps entre en mode survie. Comment est-ce possible? Bienvenue dans le monde de la physiologie extrême. Première loi à comprendre, la loi de Boyle-Mariotte. Quand la pression augmente, le volume d'air diminue. À 10 mètres, vos poumons sont divisés par 2. À 30 mètres, divisé par 4. À 253 mètres, il devrait être réduit à presque rien. Alors pourquoi Herbert Nietzsche n'est-il pas mort?
La réponse tient en 3 mots: réflexe, d'immersion, un mécanisme de survie partagé par tous les mammifères, les phoques, les baleines et même les bébés humains. Dès que votre visage touche l'eau froide, votre corps active 3 défenses. 1. La bradycardie. Votre cœur ralentit immédiatement. 20% sans entraînement, 50% pour les apnéistes professionnels. 2. La vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins de vos bras et jambes se ferment, le sang est rapatrié vers le cœur et le cerveau, les organes vitaux, priorité absolue. 3. Le blood shift. Sous la pression, le sang remplit vos poumons. Pour les empêcher de s'écraser, un coussin de survie. Mais il y a un danger mortel, l'hyperventilation. Avant de plonger, certains apnéistes respirent très vite, très fort. Ils pensent charger leurs poumons en oxygène. Mais en réalité, ils éliminent trop de CO2. Vous vous souvenez ? Le CO2 est le signal d'alarme. Moins de CO2, signal retardé. Pendant ce temps, l'oxygène continue de baisser. Et quand le cerveau manque d'oxygène, c'est la syncope, la perte de connaissance, sans signe d'alerte. Sous l'eau, c'est la noyade. L'hyperventilation tue, même les meilleurs. Ne jamais hyperventiler avant une apnée. Jamais. Les dangers de l'apnée ne s'arrêtent pas là. Les barotraumatismes. Quand vous descendez, la pression écrase vos oreilles. Il faut égaliser constamment. La manœuvre de Valsalva. Sinon, le tympan peut exploser, le plaquage de masque. Si vous n'équilibrez pas, s'affamera, le masque aspire vos yeux. Hémorragie, yeux rouges, l'hypercapnie, un tuba trop long, vous fait inhaler votre propre CO2. Maux de tête, nausées, danger. Et enfin, les accidents de décompression. Rares en apnée, mais possibles. Plongée profonde répétée, des bulles dans le sang, le taravana des pêcheurs polynésiens, vertige, paralysie, l'apnée est un sport extrême, magnifique mais mortel si mal pratiqué, respect absolu des règles, et maintenant, utilisons ce savoir autrement. Il y a des milliers d'années, en Inde, les yogis observaient le souffle. Ils avaient compris quelque chose, maîtriser son souffle, c'est maîtriser son mental. Le pranayama, la discipline du souffle, la respiration diaphragmatique, celle des bébés, naturelle, profonde, efficace. Le ventre se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration. Cette respiration active le système parasympathique, le système du calme, du repos, de la digestion. À l'opposé, Bokoei, la respiration thoracique, rapide, superficielle, celle du stress et de l'anxiété. Respirer par le nez, pas par la bouche. Il existe une technique puissante, la cohérence cardiaque. Votre cœur ne bat pas régulièrement. L'intervalle entre les battements change. C'est la variabilité de fréquence cardiaque. Plus cette variabilité est grande, meilleure est votre santé. La cohérence cardiaque synchronise cœur et cerveau. La technique 3.6.5. 3 fois par jour. 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. À l'inspiration, le cœur accélère. À l'expiration, le nerf vague le ralentit. Cette synchronisation réduit le stress, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire. Et si je vous disais qu'on peut contrôler sa température corporelle par la respiration ? Le Tummo, le yoga du feu intérieur, des moines tibétains, sèchent des draps trempés d'eau glacée sur leur corps nu, dans la neige, par la seule force de leur respiration. Des études ont mesuré une augmentation de température de 8 degrés Celsius. Le pouvoir du mental sur le corps. La respiration est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre le corps et l'esprit. Maîtriser son souffle, c'est maîtriser sa vie. Utiliser ce pouvoir, respirer consciemment, chaque jour. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne cette chose extraordinaire que vous faites 20 000 fois par jour. Sans y penser, votre tronc cérébral qui surveille le CO2, votre diaphragme, ce piston infatigable, vos 300 millions d'alvéoles, le réflexe d'immersion qui vous protège et le pouvoir du souffle conscient. La prochaine fois que vous respirez, prenez 5 secondes. Inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement. Votre corps vous dira merci. Si cette vidéo vous a fasciné, likez, partagez, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire combien de temps pouvez-vous tenir en apnée.
Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer un autre mystère du corps humain. À très bientôt.